Les circonstances de la mort de Dillinger feront la une des journaux. C'est à 22h30 que Dillinger est sorti du cinéma en compagnie des deux femmes. Purvis fit un signe aux agents fédéraux qui attendaient Dillinger, tendu et silencieux. Le moment était venu d'agir. Il était encerclé. Mais Dillinger était méfiant et sur ses gardes. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Il s'est enfui alors dans une ruelle voisine et tenta de dégainer son arme. Un agent le toucha avant qu'il ne puisse tirer. Il fut abattu d'une balle dans la tête qui lui transperça le crâne. Il s'écroula et reçut 2 autres balles. Son corps fut alors transporté à l'hôpital. Mais il s'avéra que Dillinger avait expié ses crimes dans l'ambulance. Quand je suis arrivé sur les lieux, Dillinger avait été emmené à l'hôpital, puis à la morgue. Je m'y suis donc rendu. Les agents du FBI avaient donc bien abattu Dillinger alors qu'il sortait du cinéma. J'ai fouillé et identifié le corps. C'était sans aucun doute le corps de John Dillinger. Il avait sur lui une photo de Billy Frechette, sa petite amie, qu'il avait mise dans sa montre. L'homme qui avait ridiculisé le FBI était mort. Mais Jimmy Lawrence était-il vraiment John Dillinger? Dillinger avait les yeux bleu-gris, ceux du mort sont bruns. Dillinger avait des cicatrices, le mort n'en porte aucune marque. Dillinger était un athlète, le mort avait souffert de rhumatisme articulaire. Dillinger avait une excellente vue, le mort portait des lunettes. Ces objets sont tout ce qui reste de John Dillinger ou de son sosie. Nombreux sont ceux qui doutèrent de l'identité de l'homme qui fut abattu par le FBI. Il aurait aujourd'hui 92 ans. Selon une rumeur persistante, il aurait vécu à Hollywood. L'enterrement de Dillinger, alias Jimmy Lawrence, eut lieu à Indianapolis. Il fut inhumé près de sa mère. Les obsèques du célèbre gangster ont attiré une foule de plus de 5000 personnes. Pour nombre d'entre elles, John Dillinger incarnait un héros populaire, un bandit au grand cœur.